Juste, on va revenir un instant sur le confinement avec ce hashtag, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, qui est en train de monter, qui s'appelle « Je ne me confinerai pas ». Tout simplement, c'est hashtag « Je ne me confinerai pas ». Pourquoi on est en direct avec Maxime Thiebaud. Bonjour Maxime, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur en droit public, vous avez publié une tribune également dans le Figaro Vox. Vous dites « Je comprends ce hashtag, je ne me confinerai pas ». Pourquoi vous le comprenez ? Je le comprends parce qu'on a une exaspération, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que ça ne fonctionne pas malgré tout. La vie, c'est pas simplement la santé physique. C'est-à-dire que le coronavirus, certes, il faut le combattre, il faut lutter, mais la vie, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les étudiants sont en détresse, on est en train de voir que nos restaurateurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts, on est en train de voir que le monde de la culture s'effondre. En fait, on est en train de voir que la société française est en train de perdre toutes ses valeurs et en train de reperdre tous ses repères. Et donc, le confinement est la pire des solutions qui puissent exister. Donc, je comprends tous les Français qui sont aujourd'hui exaspérés. La deuxième chose, c'est que le confinement, c'est la traduction en fait d'une infantilisation des Français, c'est-à-dire qu'au lieu de responsabiliser les Français en leur disant il faut respecter les gestes barrières, il faut porter le masque, il faut éviter de voir vos grands-parents ou les personnes vulnérables, eh bien on préfère, comme les enfants, les mettre dans une chambre et leur dire de plus bouger comme des enfants. Et ça, je trouve ça vraiment choquant sur le plan de la démocratie et du respect des citoyens. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, Maxime, du coup ? Quelle est la solution alors ? La responsabilisation, c'est-à-dire, à mon sens... Ça marche pas, on voit bien que ça marche pas, là. Regardez, on voit bien que les chiffres sont en train d'augmenter, donc après, on peut faire tous les discours qu'on veut, il y a la réalité des chiffres, il y a la réalité des faits. Regardez les derniers chiffres d'hier, on est à plus de 400 morts en France en 24 heures. Non mais attendez, vous avez 20 000 morts d'AVC, vous avez combien de morts chez des jeunes chaque année pour d'autres causes et dont on ne parle jamais, le tabagisme, l'alcoolisme. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas stopper la vie d'une société simplement sur le fait que vous avez une maladie qui, au demeurant, ne tue que les personnes les plus vulnérables et les personnes âgées. Et c'est pour ça que moi, j'invite en fait le gouvernement au mieux à responsabiliser les Français pour qu'ils n'aillent plus voir les personnes vulnérables ou les personnes âgées et que ces dernières se protègent, ou au pire de ne confiner seulement les personnes qui sont vulnérables ou les personnes âgées. Mais à mon sens, la ligne qu'on a prise actuellement de confiner tout le monde, d'entraver la vie de notre société est désastreuse parce que derrière, on voit qu'il y a beaucoup plus de morts, des conséquences des mesures sanitaires que du Covid lui-même. Donc Maxime Thiebaud, si je vous comprends bien, si c'était 400 jeunes qui étaient en train de mourir chaque jour, ce serait grave. C'est 400 personnes âgées, c'est pas grave. Non, c'est pas ça du tout. C'est une histoire de proportion. Cette maladie ne tue que les personnes de plus de 85 ans. Et alors, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il ne faut confiner, il ne faut prendre des mesures de restriction qu'auprès des personnes qui sont réellement touchées par la maladie. Ludovic Toro veut vous répondre. Ludovic Toro veut vous répondre et le médecin en plus. La majorité sont âgés. Moi, j'ai mon directeur des services techniques qui, lors du premier tour des élections municipales, est décédé. Il avait un peu plus de 50 ans. Il y a aussi des décès chez les jeunes. Même si vous n'avez pas une forme grave, on récupère des gens qui ont une forme mineure, mais qui traînent pendant des mois et des mois. Et une fatigue, une dépression. On ne peut pas dire que c'est seulement les gens âgés, c'est pas vrai. La majorité l'est, mais ça touche les autres. J'ai pas dit que c'était seulement les personnes âgées. Écoutez-moi, il n'y a pas que la mort. Il y a aussi les conséquences de cette maladie. Le post-Covid en termes de... Et voilà. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est bien. Allez, open bar, on ouvre. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Où iront les gens en réa ? Il n'y a plus de réa. Ils vont où ? Il faut faire preuve d'équilibre, tout simplement. Non, mais je vous demande, les gens, alors que les services de réa sont pris, toute une génération qui ne peut plus aller à l'université. Êtes-vous prêt à choisir la personne qui accédera en lit de réa, oui ou non, dans notre société ? Et vous savez bien qu'aujourd'hui... Mais attendez, je pose la question. Attendez, on laisse répondre Maxime Thiebaud parce qu'il est en duplex, c'est plus compliqué. Maxime. J'ai pas entendu la question. Est-ce que vous êtes prêt à choisir la personne qui ira en lit de réa puisque quand ça sera plein, c'est les hôpitaux ? Mais je suis pas là pour choisir qui ira en lit de réa. Mais c'est plein. Mais attendez, excusez-moi, si vous libérez ça, c'est ce qui se passera, de facto. Coût avantage, ce qui se passe pour notre société. Je pense que les conséquences des mesures sanitaires sont pires que le coronavirus en lui-même. Mais la réalité aussi, on peut parler des hôpitaux. Depuis 1998, vous avez eu combien de places qui ont été fermées dans les hôpitaux en termes de lits de réanimation ? Mais ça, on n'en parle pas. Mais si, on en parle, bien sûr, on en parle depuis des années, quel que soit le parti politique qui a été en place. C'est une catastrophe depuis 30 ans. Les partis politiques n'ont strictement rien fait contre cela. Je suis d'accord sur le passé, mais là, on est dans l'urgence, dans l'action. Ça vous dérange pas le nombre de jeunes qui se suicident ? Mais si, ça me dérange, mais tout me dérange. Vous préférez
Mais alors pourquoi est-ce que vous défendez, je ne sais pas monsieur, est-ce que vous défendez le confinement seulement des personnes vulnérables, Mais des ils sont personnes déjà âgées? confinés. Vous n'êtes pas sur le terrain. Les gens âgés ont une peur. Ils Moi, je sont suis pas tous sur chez le terrain, eux. vous en savez. Mais écoutez-moi, excusez-moi, je suis médecin, je sais C'est quel gentil. patient. Bon, Oui, attendez. le problème des médecins, je vais vous Qu'est-ce dire, qu'ils le ont- problème des allez-y-moi. médecins, c'est quoi? Le problème des médecins, Allez-y. c'est Ils sont qu'aujourd'hui, médecins, ils ont pris la oui, place désolé. du politique. Et ils ont pris la place du politique. Mais Et ils qu'est-ce que réduisent vous- la vie à cher la santé monsieur, physique. cher monsieur, Or, cher la monsieur, vie, ce n'est pas cher seulement la cher santé monsieur, attendez. Vous me direz ce que je veux. J'exerce encore la médecine générale dans mon village, d'accord. Et on fait pas on peut faire les deux à la fois, parce que la parole peut appartenir aux deux. Je vous dis aujourd'hui très clairement qu'on a La un décision problème, doit appartenir au qu'on a un vrai problème en lit de réanimation. Mais qui doit décider les politiques ou les Aujourd'hui, médecins? le médecin Les donne politiques. son C'est les avis. politiques qui doivent décider. Mais le drame dans ce pays, c'est plus les politiques qui choisissent. Mais si. Mais si, c'est le politique, c'est un choix politique. Daniel Labaronne, comment vous réagissez aux propos de Maxime Thébault? Alors, c'est pas les politiques, mais en même temps, quand le président de la République s'exprime pas, Oui, c'est le on politique. trouve que c'est un scandale. Donc il faudrait savoir. Mais oui, hein. non, c'est le Bon, politique. moi, les valeurs auxquelles je suis attaché, ce sont les valeurs de solidarité, d'égalité, de fraternité, à l'égard de nos aînés qui sont les plus touchés par Et ce l'inverse, c'est Covid. possible. Voilà. Et puis, je Et voudrais l'inverse, rappeler c'est possible. que la C'est-à-dire que la France... fraternité peut aussi venir des personnes Parce vulnérables que- et des personnes âgées Mais c'est ce qui qu'ils font. décident de s'auto-confiner pour permettre à la Mais c'est ce société qu'ils de font. reprendre. Mais vous n'avez pas un EHPAD à gérer dans votre commune, hein, ça se voit, hein, parce que vraiment, ce que vous Pourquoi il est racontez où le là n'a problème pas, Je vois pas le rapport n'a entre pas le beaucoup fait de de sens, confiner les personnes n'a pas âgées beaucoup de et ils sont sens. la déjà fraternité. Moi, ce que je veux souligner, c'est que, en fin de compte, le peuple français, dont on disait qu'il était indiscipliné, c'est en définitive un des plus C'est disciplinés. Emmanuel Macron qui C'est un des disait plus qu'il était disciplinés. indiscipliné. Donc vous pouvez arrêtez, dire là. tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire Le tout ce Gaulois que vous voulez. réfractaire, c'est pas le on, c'est Emmanuel Macron. Allez, on qui- remercie Maxime Thébault. Merci Maxime d'avoir été en Merci à direct vous. avec Bonne nous. journée. Vous finissez votre phrase sur le peuple français qui est très discipliné.